d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre, en espérant qu'on en sortira avec des pistes d'action. Parce que moi, j'aime pas trop les conférences consommation. Excusez-moi, je vais avoir des termes peut-être un peu crus pour certains et certaines. Pour ceux qui me connaissent, bon, ils savent que voilà, je suis un peu comme ça, mais voilà, il n'y a rien de méchant. C'est pour un peu booster les frères et les sœurs pour dire il y en a marre, quoi. Il y en a marre de rester spectateurs et consommateurs du sort qui nous est fait depuis un certain nombre d'années. Donc, remercier les frères et sœurs et remercier, il fallait avoir une petite pensée pour la sœur Karima Mondon, qui a été initiatrice, je crois, du Caravansérail, si je ne m'abuse, et qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, elle est partie, je crois, hors du territoire, qui a été aussi une des fondatrices de CRI. Quand on a fondé la coordination contre le racisme et l'islamophobie, on a lancé un appel et on a eu pas mal de frères et de sœurs, enfin même des non-musulmans qui étaient venus, spontanément pour dire oui, c'est pas normal. On va essayer de défendre une dame palestinienne qui avait été exclue d'une formation parce qu'elle porte un foulard. On lui a dit vous ne pouvez pas faire de formation avec votre foulard. Et c'est cette formation qui lui permettait d'avoir un agrément d'assistante maternelle, ce qui lui permettait de vivre et d'élever ses 5 gosses. Et on a trouvé ça cruel. On a trouvé que c'était injuste qu'une femme autonome qui veut prendre en charge sa famille, subvenir à ses besoins, on lui dise non, etc., exclu. Alors moi je parle beaucoup, mais je vais essayer de... Alors j'espère que Oussama il va surveiller l'horloge. Et peut-être pour me faire signe quand même avant la fin, pour que je puisse au moins balancer quelques idées fondamentales, parce que je parle beaucoup. Pourquoi je parle beaucoup? Parce que ça vient de tous les côtés en fait. C'est pas parce que c'est plaisir de parler, c'est parce que là où on se tourne, on se rend compte qu'il y a une catégorie de la population aujourd'hui en France, ce qu'on appelle les citoyens français de confession musulmane, ou les musulmans de France, ils en prennent tous les côtés. C'est-à-dire dans leur vie sociale, culturelle, identitaire, philosophique, religieuse, ils subissent des coups de partout. Et c'est pas spécialement en France, on en parlera, vous verrez après dans les échanges. Donc moi, j'ai milité depuis un certain nombre d'années. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc de temps en temps je tousserai aussi. J'ai milité sur la question des droits de nos parents, les droits des travailleurs immigrés. J'ai lutté contre le racisme, l'islamophobie bien avant l'heure. J'ai fait partie d'un certain nombre d'organisations. Je suis fondateur d'un certain nombre d'outils comme les éditions Tawhid avec d'autres frères et sœurs, l'Union des jeunes musulmans, Présence musulmane avec Tariq Ramadan, que tout le monde connaît. C'est tout ce travail-là et qui nous a permis d'avoir une connaissance à minima de la réalité des gens des quartiers populaires, des musulmans de France, etc. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, moi j'interviens aujourd'hui un peu à contre-cœur dans le cadre de CRI. Parce que je n'aurais jamais pensé, il y a 20 ans ou 30 ans, qu'on serait obligé de monter des outils communautaires, entre guillemets. On parlera de communautaire, hein. J'ai rien contre la dimension communautaire, on en a tous besoin. Mais je ne pensais pas qu'en France, dans le pays dit des droits de l'homme, on serait obligé de faire sa petite chapelle, chacun dans son coin. Les juifs défendent le juif, le CRIF défend le juif, le CCIF, le CRI défend les musulmans, la brigade anti-négrophobie défend les noirs, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc où, au lieu d'aller vers l'union, on va vers la division. Au lieu d'aller vers la cohésion, on va vers la séparation. C'est du séparatisme des luttes. Moi, j'aime pas trop, mais malheureusement, on fait avec ce qu'on a. La réalité de la France, la réalité de la communauté musulmane en France, fait qu'on est obligé de passer par ces outils-là. Moi, j'aurais préféré qu'on le fasse avec le MRAP, avec la CIMAD, avec la Ligue des droits de l'homme, avec un certain nombre d'organismes qui, historiquement, ont fait leurs preuves en termes de défense des minorités. Mais malheureusement, et on en parlera de ça d'ailleurs, et c'est intéressant aussi de le savoir, ces organisations-là sont aux abonnés absents lorsqu'il s'agit des droits des musulmans, à part quelques rares exceptions. Et Mouloud Aounit, Dieu et son âme, qu'on a connu les uns et les autres, au sein du MRAP, il a eu énormément de difficultés à imposer la notion d'islamophobie à l'intérieur du MRAP. Et dès qu'il est mort, ils ont enterré le projet de défendre l'islam, de lutter contre l'islamophobie, et ils sont revenus même à l'idée du racisme anti-blanc. Comme si moi, Abdelaziz, j'avais un pouvoir de décider de la vie professionnelle, étudiante, scolaire ou sociale ou je ne sais pas quoi, de Dupont et Durand. Non. Il y a un sociologue, je le cite souvent, Albert Memmi, un juif tunisien qui est sociologue, qui est de renom, qui est connu, hein, ceux qui font la sociologie connaissent Albert Memmi. Il dit quand bien même l'indigène, entre guillemets, celui qui est issu des colonies, il serait raciste, son racisme serait un racisme édenté, c'est-à-dire qu'il n'a pas de dents. Quand il mord, il fait pas mal. Tu sais, le bébé, quand il te mord, tu rigoles. Donc le racisme, soi-disant anti-blanc, qui n'est pas un racisme anti-blanc, parce qu'on n'a pas de position de domination en nous. C'est pas nous qui décidons de l'avenir d'une jeune fille qui porte le foulard, si elle doit devenir médecin, avocat ou pas. C'est l'institution, c'est ce qu'on appelle, les dominants aujourd'hui. C'est le système, et
ceux qui composent ce système, qui discriminent et qui fabriquent la discrimination. Quelques mots peut-être pour les musulmans et musulmanes, avant de parler un peu historique, islamophobie, parce que l'islamophobie, c'est pas d'aujourd'hui. Certains disent, ouais, le 11 septembre 2001, d'autres nous parlent de la loi du hijab 1989, d'autres parlent du 15 mars 2004, etc. Non, c'est bien plus ancien que ça. Et c'est plus ancien que les colonies, c'est plus ancien que l'esclavage, c'est plus ancien que les croisades, c'est l'arrivée du prophète, alayhi salatu wassalam. Là, je fais un petit rappel aux musulmans, et aux croyants de manière générale. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans plusieurs versets, il dit, est-ce qu'il est censé de penser, enfin, que les gens pensent qu'il leur suffit de croire, de dire nous sommes croyants sans qu'ils soient éprouvés? Il y a plusieurs versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le cheminement de tout croyant, c'est d'être confronté à l'épreuve. Vous connaissez tous l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, qu'on était obligé de laisser sa femme avec son fils en plein désert. Tous les prophètes ont été prouvés. Tous les croyants ont été prouvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un verset du Coran où Allah, dans Sourate Al-Baqarah, il dit Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massathum al-ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina ma'ahu mata nasrullah. Imaginez-vous, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit Am hasibtum an tadkhulul jannah. Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans que vous méditiez l'exemple de ceux qui vous ont précédés, qui ont été touchés par l'épreuve et par la dureté, jusqu'à ce que le prophète et ceux qui étaient avec lui disent à quand la victoire d'Allah? Imaginez le prophète d'Allah, qui est la meilleure des créatures pour le musulman et la musulmane, il est soumis à une épreuve au point qu'ils disent oh Dieu, c'est quand ta victoire? Après Allah dans le verset il lui dit la victoire de Dieu est proche. Ça veut dire qu'automatiquement, c'est systématique. D'ailleurs, celui qui dit je suis croyant et qui n'est pas prouvé, il faut qu'il se pose une question sur les fondements de sa foi. Parce que tu ne peux pas dire la ilaha illallah, tu ne peux pas venir remettre en cause un ordre établi, un système. Parce que, en fin de compte, subhanallah, pourquoi ils s'acharnent sur l'islam? Pourquoi qui aujourd'hui, de bonne foi, peut nier le fait qu'il y a un acharnement sur l'islam? Qu'on veut systématiquement amalgamer l'islam avec le terrorisme, la violence. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de terrorisme, pas de violence, pas de méchanceté au nom de l'islam. Si, bien sûr. Mais pas plus que dans le christianisme, dans le judaïsme, dans tout ce que tu veux, dans même le soi-disant humanisme et dans la libre pensée. Il y a des gens, au nom de la libre pensée, ils sont allés coloniser des pays dans le sud, ils ont massacré la moitié du peuple algérien, etc. Donc c'est automatique ça. Donc, pour moi, c'est intrinsèquement lié au fait de dire je m'engage. Et quand tu t'engages à quoi? À remettre en cause les idoles. Parce que le message de l'islam, c'est quoi en fin de compte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour dire quoi? Pour dire, on va rétablir la justice sur terre, on va rétablir l'égalité entre un tel, noir, blanc, riche, pauvre, tribu, machin. Et dès le début, il a été combattu par ce qu'il a voulu justement impulser ce changement, qui est un changement fondamental. Un changement sur le sens des rapports des gens entre eux, sur le sens qu'on a de la vie, sur le sens qu'on a vis-à-vis de la richesse, du pouvoir, de la force, de la beauté, etc. Et d'ailleurs, ceux qui prennent le temps de lire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont regarder comment Quraysh, d'ailleurs, Banu Israël attendait le prophète qui venait de chez eux. Déjà, première animosité, Banu Israël attendait un prophète qui venait de chez eux, qui était dans la descendance des enfants d'Israël, et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé autrement. Le programme, c'était autre chose. C'était quelqu'un qui venait de chez Quraysh. Quraysh eux-mêmes attendaient que quelqu'un vienne à la limite de chez eux, et c'est la meilleure tribu, c'est Banu Hashim qui a choisi chez eux. Donc, il y a de l'animosité de tous les côtés. Dès l'arrivée de l'islam, il y a cette animosité. Et, donc, j'étais en train de parler de cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui c'est qui peut me rappeler où c'est qu'on en était? On va voir si on suit. Oui. Non, justement, je voulais volontairement revenir à l'exemple de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc, quand Quraysh ont vu ce bonhomme arriver, sallallahu alayhi wa sallam, avec l'idée de révolutionner le système, en disant l'esclave, il doit être ton égal. Si Muhammad Rasulullah, c'est ton égal. Tu ne dois pas avoir d'enterrer une fille vivante, etc., machin, etc. Ils ont essayé de séduire, ils ont essayé de l'acheter, ils ont essayé de le convaincre. Par quoi? Par l'argent, par les femmes, par le pouvoir. C'est-à-dire les trois carburants qui aujourd'hui dirigent le monde. Regardez, aujourd'hui, le monde est dirigé par quoi? L'argent, les femmes et le pouvoir.
Ils ont essayé de comprendre. Il lui dit, on va te donner l'argent, on va te donner les plus belles filles, on va te donner... Il a dit, non, Wallah, il a dit, si vous mettez la lune dans ma main droite et le soleil dans ma main gauche, je n'abandonnerai pas ce pourquoi j'ai été envoyé. Et donc, pour revenir à ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète sallallahu. Et quand les compagnons ils ont dit, ah Rasulallah, pourquoi on va subir cette humiliation? Vous savez ce que c'est le prophète sallallahu? Un jour, il va faire sa prière, et les ennemis de Quraysh, il y en a un, il a dit, allez, je défie, je récompenserai, j'honorerai celui qui va chercher les tripes et les fœtus de bêtes dans l'abattoir du coin et qui vient les déverser sur la tête du prophète sallallahu. Et le prophète sallallahu, il priait, mesquin tout seul dans son coin, et il y a Adoullah qui vient et lui déverse toute une brouette de saloperies. Il était étouffé dessous, et c'est Bentou, radiallahu anha, qui vient, Fatima qui vient, qui était petite et qui essaie de soulever. Subhanallah, regardez jusqu'où c'est allé. Jusqu'où c'est allé l'humiliation publique. Nous, on n'en est pas là, grâce à Dieu. Moi, je vois même des frères des fois dans les parcs. Moi, ça m'arrive sur l'autoroute de m'arrêter, faire ma prière, etc. Alors ça, pour dire quoi? Pour dire que ceux qui parlent de Hijra, ils ont tout faux pour moi. Le Hijra, le prophète l'a fait quand il n'y avait plus aucun recours. La Hijra, c'est-à-dire l'exode. Tu ne fais pas l'exode. Si Allah a voulu que tu sois ici, c'est pas par hasard. Tu as une responsabilité ici, tu as une mission. Si Allah il a fait que tu sois ici, que tu sois né ici, peut-être depuis 2 ou 3 générations, c'est parce qu'Allah, il y a un plan divin qui te dépasse et qui me dépasse. Si Allah il avait voulu, il aurait fait de nous tous des croyants, il aurait fait de nous tous des riches, et on n'aurait pas besoin d'émigrer, et nos parents ils seraient émigrés. Donc il y a tout un plan divin qui est en œuvre. Maintenant, à toi de choisir. Soit tu fais partie de ce programme-là, de répandre le bien, pourquoi Allah il dit, vous êtes la meilleure des communautés qui est surgie parmi les hommes. C'est pas parce que vous êtes des Arabes ou parce que vous êtes musulmans, non. Vous réprimez le blâmable et vous prescrivez le bien. Donc si toi, musulman, musulmane, tu as en tête ce souci d'interdire le blâmable et de prescrire le bien, eh bien tu vas faire partie de la meilleure des communautés. Et cette meilleure des communautés, elle est soumise à épreuve. Donc aujourd'hui, ce qui nous arrive, et ce qui va même nous arriver, ça peut être même pire, parce qu'à force de dormir les musulmans, peut-être que demain, ils ne pourront plus s'appeler Mohamed et Fatima. Peut-être que demain, je ne parle même pas du foulard dans la rue. Je ne parle même pas de tapis de prière ou de Coran que tu vas pour acheter. Peut-être demain, il n'y aura plus tout ça. Revenez à l'histoire de l'Andalous. Revenez à l'histoire de l'Andalousie, quand il y a eu l'Inquisition, quand il y a eu la Reconquista en 1492. Pendant 80 ans, les musulmans, ils ont été rayés physiquement. Brûlés, chassés, interdits de garder leur langue, leur religion, etc. C'est pas loin. La Bosnie, les plus jeunes peut-être, la Bosnie, ça vous dit rien la Bosnie? C'est un pays européen, c'est à côté. Srebrenica, ça vous dit rien? Les Serbes, ils ont aligné 8000 musulmans et les ont exterminés. Il ne faut pas croire que, ouais, c'est loin, ou c'est l'histoire, ou ça n'arrivera pas. Non, 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 non. C'est pour ça que moi je dis, l'idée de faire ce genre de rencontre, c'est pas pour venir consommer et partir et dire, ah ouais, machallah, c'était bien. Non, 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 non. Franchement, il faut être honnête avec soi-même. Moi je dis, devant Allah, devant votre conscience, devant vos enfants, devant vos parents, devant l'histoire, si vous ne prenez pas vos responsabilités, si vous ne vous engagez pas, vous allez le payer très cher. À 2 niveaux, je vous assure. Je m'excuse, hein, je parle cru, hein, excusez-moi, je parle comme ça, mais c'est la réalité. Parce que devant l'histoire, tu vas rendre compte. Si demain le fascisme il vient, si demain la guerre se déclenche aujourd'hui, c'est qui va payer les frais? Tu crois quoi? C'est quoi? C'est toi qui vas payer. Comme les Juifs l'ont payé en 39-45. Tu crois quoi? Tu crois qu'ils vont te faire des cadeaux comme ça, les gens, les ennemis? Depuis la création de la terre, il y a 2 forces. D'accord? Il y a la force du bien et la force du mal. Pour faire simpliste, pour schématiser, soit tu choisis ton camp, tu es dans le camp de la force du bien, et tu te bagarres pour que le bien réussisse, pour que le bien règne, soit tu ne le fais pas, et c'est le mal qui va gagner. Parce que quand il y a une guerre, on ne lâche pas le terrain. La meilleure défense, c'est l'attaque. Effectivement, aujourd'hui, pour parler d'islamophobie, c'est pas l'islamophobie. On nous dit islamophobie, ouais, c'est la peur irraisonnée de l'islam. Non, c'est une guerre orchestrée, avec une stratégie déterminée, avec des officiers, avec des sous-officiers, avec des soldats, avec comment on appelle, des financeurs. Il y a tout à tous les niveaux. Dans le domaine politique, dans le domaine médiatique, dans le domaine intellectuel, dans le domaine des associations, dans le domaine du lambda, il y a des gens qui alimentent une guerre contre l'islam. Et pour finir sur cette parenthèse-là, comme je vous ai dit, ceux qui sont derrière tout ça, parce que moi, l'islamophobie de M. Dupont, M. Durand, hey, ton foulard, il n'est pas bien, ta barbe, machin, ça ne me gêne pas trop, ça. Ça, c'est l'agression visible. C'est l'agression invisible qui me fait peur. Pourquoi? Parce qu'elle veut toucher au fondement de ta foi. Elle veut toucher au fondement de ta structuration identitaire, psychologique, etc. Et celle-là, elle est dangereuse, parce qu'elle a compris, elle, le danger de l'islam pour elle. Pourquoi? Parce que si l'islam règne demain,
tous ces corrompus là, tous ces machins là, tous ces rigolos là, même en termes de mœurs, comment un président de la République se permet de se moquer du monde? Ils viennent attaquer nos sœurs, attaquer la polygamie, je ne sais quoi. Eux, ils sont dans le haram en permanence, ils sont dans le fahsha en permanence. Mais c'est hallucinant quand même. Donc ils savent très bien, les 30 milliards qu'ils viennent donner au patronat, si demain l'islam règne, il va dire non, de quel droit toi tu te permets de donner ça? C'est l'argent de ton père. Pourquoi tu donnes 30 milliards au patronat alors qu'il y a des gens, ils n'ont même pas un appartement, ils n'ont même pas de quoi loger, de quoi manger, et les maraudes n'arrêtent pas hein, et en plus nous on rentre là-dedans, les musulmans font les maraudes, les musulmans font du machin, et on les restos du cœur, non, il faut renverser les problèmes, frères et sœurs, il faut renverser les choses. Il y a un système qui est injuste et qui distille de l'injustice. Si tu veux gagner du temps, si tu veux gagner des résultats rapides, essaye d'attaquer le système en lui-même. Sinon, le système, il peut s'accommoder de ce que tu fais. Il peut même te financer pour faire ce que tu fais. Combien d'associations comme SOS Racisme, le MRAP, la LICRA, nanani, sont financées pour soi-disant lutter contre le racisme, etc., et la xénophobie, etc. Et en fait, ils entretiennent une mécanique. C'est-à-dire que demain, on peut même avoir une association musulmane qui lutterait contre l'islamophobie, qui serait financée par l'État. Je vous rassure, CRI ne l'est pas. Hein. Ça fait 5 ans qu'on existe, on a fait du boulot, mais on ne nous donne pas, parce qu'on ne nous aime pas trop, ils savent que nous, on a notre objectif. Mais ils peuvent t'acheter, parce que ça justifiera quoi? Vous voyez, la France, le pays des droits de l'homme, on donne même l'argent à Jamal El-Hamri pour qu'il lutte pour la défense des musulmans voilés. Vous voyez, le modèle démocratique. Comme les sionistes en Palestine occupée, ils te disent on est un pays démocratique. Regardez, il y a même des Arabes à la Knesset. Vous voyez le truc? C'est pervers comme truc. Donc nous, si on veut être les dindons de la farce, on va faire les maraudes, on va faire du soutien. On a transformé des causes, subhanallah, moi ça fait mal au cœur, de voir qu'il y a des causes qui sont politiques, fondamentales. La faim dans le monde, la faim en Afrique, la Palestine, la Syrie. On a réduit ça à une collecte de médicaments et de vêtements. Mais on va où? On va où? Moi, je n'ai pas vu les sionistes, pour soutenir l'entité sioniste, venir faire des collectes dans les quartiers. Allez, venez, on va aider. Mais il faut aller à l'essentiel, il faut aller aux instances de décision, il faut aller aux instances de pouvoir. Vous êtes étudiants, là. Fixez-vous des objectifs nobles. Faites pas comme la génération, les mecs, ouais, vous dites qu'on junior. Il y en a toute la famille de Tombala, la famille Hadji, ils sont des médecins. Mais moi, j'aurais préféré qu'il y ait un avocat dedans, qu'il y ait un journaliste dedans, qu'il y ait un juge de tribunal administratif, par exemple. Mais c'est la génération à lui et la mienne, nos parents, ils avaient un complexe vis-à-vis de la France, vis-à-vis du colon. Il fallait réussir à industrialiser le pays. Boumedienne, tout ça, Bourguiba, tout ça, Hassan II, ils voulaient former des médecins, des ingénieurs, etc. Résultat des courses, il y a tout un tas de domaines où on est absent, et ce sont d'autres qui tiennent les clés de décision. Ce sont d'autres qui tiennent. Et pour faire court, vous voyez, vous pensiez que j'allais parler du foulard, de la barbe. Vous voyez que l'islamophobie, c'est pas que ça. L'islamophobie, il y a une dimension internationale. La question palestinienne est intrinsèquement liée dedans. Les nouvelles guerres coloniales sont intrinsèquement liées dedans. Quand on nous dit on va défendre la petite jeune fille en Afghanistan, vous y croyez-vous? Quand on dit on va empêcher les coupeurs de main au Mali, vous y croyez-vous? Mais ils se moquent de nous. Parce qu'il y a du minerai là-bas. Il y a de l'uranium, il y a du silicium, il y a des matières énormes. Il y a des sources de... La Syrie, pareil, toute cette guerre qu'ils ont déclenchée, ils ont découvert des réserves extraordinaires de gaz. Il n'y a rien sans rien. Donc nous, il ne faut pas qu'on soit dupes, pas qu'on tombe dans le panneau. Ah oui, machin. Non, il y a des stratégies. Et l'islamophobie sert entre autres à ça. À justifier des nouvelles guerres coloniales. À justifier la confiscation de la Palestine. À massacrer les gens qui osent résister en Palestine par les armes. Parce que quand la France est occupée par les nazis, on était fiers et on finançait la résistance. Et on disait, on est fiers de la résistance qui va chasser le nazi. Mais quand il s'agit des Palestiniens, on dit non, c'est des terroristes. Vous voyez? Donc tout est instrumentaliste. Et on entend même les dirigeants de l'entité sioniste nous dire, nous sommes le rempart de la démocratie. Nous, là-bas, nous protégeons l'Occident. Si nous, on n'est pas là-bas, ces barbares, ils vont venir, ils vont envahir l'Europe, etc., avec leur idéologie, leur mode de vie, etc. Vous voyez? Donc il y a toutes ces dimensions dans l'islamophobie. Très vite, quand même, donc, le prophète sallam, après il y a eu les croisades, après il y a eu les colonisations. Il y a eu 1492 avant, c'est une date fatidique, ça, pour l'islam, comme alternative au manichéisme. Parce que l'histoire andalouse, c'est une histoire qui a montré qu'on pouvait, en Europe, sur la terre d'Europe, faire rayonner ce qu'il y avait de plus beau dans les religions monothéistes, dans la culture arabo-musulmane, et effectivement, ça a rayonné pendant 7 siècles, pendant 8 siècles. L'élite occidentale, les princes de l'Occident, apprenaient les sciences en arabe, en langue arabe. Pendant 2 siècles, la langue de transmission du savoir, c'était la langue arabe.
Donc il y a eu cette période-là qui a été effectivement une expérience qui a été, j'allais dire, étouffée. Et depuis cette date-là, vous remarquerez, 1492, c'est la découverte des Amériques, c'est une sorte de hiérarchisation des civilisations. Il y a une sorte d'échelle qui a été établie et un écart qui a été établi entre les peuples, les civilisations, et que l'Occident, en tout cas, ne veut pas remettre en cause. En ce moment, il est un peu bousculé par la Chine, par la Russie, par les pays émergents, le Brésil, etc. Mais c'est un ordre établi qui vont défendre coûte que coûte avec tous les moyens qu'ils ont. Hiroshima, Nagasaki, c'est un échantillon, la colonisation, c'est un échantillon, etc. Donc, maintenant, il faut être conscient de ces enjeux-là. Savoir que l'islamophobie rentre bien dans ce cadre-là. Continuer à diaboliser l'autre, continuer à jouer sur des épiphénomènes, continuer à jouer sur le 1% d'attentats terroristes en Europe. On nous dit terroristes islamiques, etc. Il y a 1% d'attentats. Le reste, c'est des régionalistes, c'est des Basques, c'est des Corses, etc., qui posent des bombes, mais on n'en parle pas de ça. C'est-à-dire qu'à partir d'un épiphénomène, on a fait une essentialisation, on a généralisé, et on a brossé le portrait type du musulman comme étant un islamiste potentiel terroriste. Donc, dans les coulisses, pour finir dans les coulisses, il y a des gens qui ont peur de ce message en réalité. C'est pas ton foulard qui les gêne tant que ça. La preuve, il y a des foulards qui s'assoient aujourd'hui, d'ailleurs même le niqab, vous voyez le niqab, on nous dit ouais le niqab il y a une loi qui interdit, c'est pas vrai, va à Place Vendôme là-bas aux bijouteries là-bas. Et tu vas voir qu'il y a des niqabs qui descendent, ils rentrent dans la bijouterie, ils sortent, il n'y a aucun flic qui les touche. Va à Cannes, va à Grasse, va à Monaco, tu vas voir les niqabs qui se baladent tranquilles et mille. La loi interdit, mais ceux-là on ne les touche pas, c'est question de thunes, question de fric. Donc qu'on ne prenne pas pour des imbéciles, d'accord? Donc ceux qui ont perdu du message, parce que ce message-là, il remet en cause le système injuste sur lequel est établi le monde, sur lequel on établit la dette, par exemple. Ceux qui donnent des trucs en Afrique, là, les frères Barakacité, tout ça, qu'Allah il les récompense. J'ai vu pendant Ramadan la communauté comme elle est généreuse. Mais je me dis, subhanallah, si on utilisait cet argent autrement, comment on serait plus efficace? Ils voulaient ramasser 1 million d'euros pendant Ramadan, ils ont ramassé 1 million d'euros en une semaine. Pendant Ramadan, ils ont ramassé 2 millions d'euros. Ramadan, un mois. 2 millions d'euros. Avec 2 millions d'euros, t'embauches des frères et des sœurs compétents pour aller faire du lobbying au niveau européen pour essayer d'alléger le poids de la dette dans les pays africains. Il y a des millions d'Africains qui meurent de faim, de soif, de faute de médicaments. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mon frère, donne un peu d'argent, on va créer un puits, mon frère, on va creuser un puits, mon frère, on va donner des médicaments. Mais t'as quel est? Mais comment? Mais comment? Tu peux pas changer ton logiciel? Parce que c'est facile, ça. C'est facile, hein. C'est facile, on se dédouane. On s'achète une bonne conscience, dire oh, j'ai donné 50 euros, tu vois, moi aussi je le fais, moi aussi je parraine les Palestiniens, mais ça ne suffit pas, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est que la Palestine soit libérée, comme disait le ministre des Affaires sociales, il a dit nous on ne veut pas le repas du prisonnier, on veut que vous ouvriez la prison. Il faut ouvrir la prison de la misère et de l'injustice. C'est pas parce que tu vas amener un repas que le prisonnier va être content, parce qu'il va être encore prisonnier. Donc il faut être conscient, voilà un peu, je voulais vous amener sur ce terrain-là. La réalité, vous la connaissez mieux que moi, je ne vais pas m'étaler dessus. Celui qui a un doute sur l'islamophobie, eh bien il sort dans la rue, mais un hijab. D'accord? Même si tu as une moustache, c'est pas grave, tu la caches, tu mets un hijab et tu sors et tu vas voir. D'accord? Et tu te balades dans l'administration, dans les bus, dans les métros et dans les espaces publics et tu vas voir ce qui va t'arriver. Et si tu veux encore toucher la chaleur, le degré de souffrance, le degré de haine, mets un niqab et sors. Tu vas voir s'il n'y a pas l'islamophobie. Donc ceux qui ont un doute, pour moi, ils ne vivent pas avec nous, quoi. Ils ont un problème. Donc je ne vais pas m'étaler parce que ça va partout. Ça a débordé, c'est parti sur la loi 15 mars 2004 sur l'école. On nous a dit soi-disant, ouais, c'est pour l'école, pour protéger l'enceinte de l'école, pour protéger les jeunes filles, leur libre arbitre, nanana, nanana. Mais c'est pas vrai. Ça s'est étendu après aux IUT, à l'université, au travail, aux loisirs, partout. On a une sœur, et tenez-vous bien, une sœur d'ailleurs qui vient d'écrire un bouquin là, sur Facebook, la Narges Bibemoun. Elle va au lac d'Igbelette, la région Rhône-Alpes, nous on est dotés en nature, machallah. Elle va au lac d'Igbelette avec sa famille, ses frères et soeurs, machin, elle se baigne et tout. Elle porte un hijab et tout, elle rentre le machin, elle voit un vigile qui vient, hop, 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 là, mademoiselle, hop, hop, dehors, dehors, dehors quoi? Oh, dehors. Il l'a mise dehors de la plage publique. Oh, vous allez où? Elle va faire du sport dans une salle de sport à Givors. La femme, elle lui dit non, non, madame, non, 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 non. On fait une médiation, on va négocier avec la mairie. À la fin, en fin de compte, eh bien, elle a quand même été exclue. Oh, bientôt, c'est dans la rue.
Bientôt, c'est une femme qui porte un foulard dans la rue, elle va être exclue. On dit non, 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 là, vous allez payer une taxe, là. Peut-être bientôt pour respirer aussi. Non, mais, donc, je ne vais pas faire un dessin. La réalité, vous la connaissez très bien. Et plus on sera inactif, plus on sera spectateur, plus on prendra de coups, et plus on va souffrir. Et moi, je vous dis honnêtement, ce qui me fait la peine, c'est pas... Parce que les frères, ils passent un peu à l'as, hein. Parce que même s'il est barbu, il rase un peu la barbe, il la fait courte, un peu comme moi, machin, il passe à l'as. Mais une soeur avec un hijab, skina, elle ne peut pas passer à l'as. C'est une déchirure, c'est une blessure permanente. Une sœur que tu dévoiles parce qu'elle vient faire une formation ou parce qu'elle vient passer son permis de conduire. Alors qu'il n'y a aucune loi qui le justifie. C'est un viol. Symboliquement, c'est un viol pour elle. Et ben, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Et ben, on continue à regarder, à se plaindre, etc., etc. Donc nous, on a créé cet outil, comme je disais, à contre-cœur. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on fasse un bureau des pleurs ou le mur de lamentation où on vient, on fait ses invocations, je sais pas quoi, non, non. C'est où on prend en charge les outils qu'on met en place et on se les approprie et on essaie de les utiliser du mieux possible, ou alors il ne faudra pas demain pleurer s'ils viennent nous exterminer. Regardez la Saint-Barthélemy, les protestants, c'est des divergences théologiques, pas grand-chose. Hein. Ben, ils ont été massacrés. Les juifs, pareil, on en a fait des déicides, ils ont été massacrés. Vous, moi, nous, on est pire que ça. Nous, on est l'ennemi par excellence. On est le barbare, on est le sauvage, on est le terroriste, on est tout ça. Je crois qu'ils vont te lancer des fleurs, le jour où ils vont pouvoir t'exterminer. Donc c'est à nous de savoir ce qu'on veut faire. C'est où on se bagarre, on protège, pas seulement nous, on protège une société de droit, on protège la liberté, on protège l'intégrité humaine, on protège la dignité humaine. Pourquoi il y a des gens, ils se baladent à moitié nus sur les tracteurs et les camions, machin, ils s'embrassent, machin, là, à la Gay Pride, etc. Et que toi, on va dire je sais pas quoi. Attends, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Aujourd'hui, on va même t'obliger à presque accepter que ton fils devienne homosexuel ou ta fille devienne homosexuelle. Dans l'éducation nationale, aujourd'hui, il y a des programmes, il y a des plans. On voit ce que dit Vincent Payon. Il parle de nouvelles religions. Il parle de nouvelles religions, de la laïcité comme une religion à imposer. Une sénatrice ou sénateur PS, sénatrice PS, je crois, disait, les enfants n'appartiennent pas à Rossignol. Elle dit, ils n'appartiennent pas à leur famille, les enfants, ils appartiennent à l'État. C'est-à-dire nos enfants, c'est les biens de ces messieurs dames. Donc il y a des choses qui sont très graves, qui sont en train de se jouer. Et si on ne prend pas conscience, et si on ne décide pas d'agir, après il faudra s'en prendre que nous-mêmes. Il ne faudra pas venir pleurer là-dessus. Donc rapidement, sur le plan islamique, vous savez mieux que moi, la amana, la responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il nous a créés, d'ailleurs c'est pour ça que je dis on est cuit. Je dis souvent on est cuit, vous savez, les musulmans, hein, celui qui a dit la ilaha illallah, ça y est, il est cuit, il a fait un contrat ad vitam aeternam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le Coran, il dit وَإِذَا أَخَذْنَا مِن بَنِي آدَمَ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَشَهَدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a pris dans la descendance de Adam, des reins de Adam, alayhi salam, notre père Adam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a convoqué toute sa descendance avant sa création. Il nous a tous convoqués jusqu'au dernier. Hein. Et il a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils ont dit, oui, nous reconnaissons que tu es notre Seigneur. Et Allah, il dit, pour que le jour du jugement, vous ne disiez pas, ah, on ne savait pas. Et un autre verset qui est clair, comme de l'eau de roche, gardez-le bien dans vos têtes, mes frères et sœurs. وإذ عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Et lorsqu'on a proposé la responsabilité, l'amana, le dépôt, aux cieux, aux montagnes et à la terre, et elles en ont eu peur, elles l'ont refusé. Et l'homme l'a prise, et il est transgresseur et fautif. Ça veut dire t'es cuit, ça y est, t'as signé le contrat. Avant même ta naissance, t'as signé un contrat. Comme quoi tu dis la ilaha illallah. Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Ça veut dire que je vais tout faire pour que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala soit respectée sur terre. Tant que je suis vivant. Après, quand t'es mort, c'est plus ton problème. Quoique, tu peux laisser des écrits, tu peux laisser des enfants, tu peux laisser des choses, etc. Mais, tant que tu es sur terre, tu as cette responsabilité devant Dieu. Et pourquoi les savants, ils disent, pourquoi les montagnes, les cieux et la terre, ils l'ont refusé? Parce qu'ils savaient qu'on devait rendre des comptes. Moi, je te donne l'amana, tu la prends, mais quand je vais la reprendre, je vais regarder s'il manque pas. Et s'il manque, ben, tu vas rendre des comptes. Et bien, c'est ce qu'on a fait, nous. Donc, mes frères et sœurs, on n'a pas le choix. Celui qui croit que l'islam, c'est tranquille, je fais ma prière, je vais faire mon shopping, je vais me loisir, je vais me balader, machin. On s'embourgeoise, excusez-moi, on s'embourgeoise. Les musulmans sont devenus des bourgeois, ils pensent à leur gueule, ils pensent à leur confort, ils pensent à leur BMW,
ils pensent à la maison au bled, ils pensent aux dernières vacances. Moi, je vois des frères et sœurs sur Facebook. Ah ouais, j'ai un budget de 3 000 € pour passer quelques jours au ski. L'autre, ouais, je vais partir en Malaisie. L'autre, je vais partir aux Philippines. L'autre, je vais partir au Japon. Et un autre que je connais bien, qui était censé travailler avec nous, il se balade au Pérou, en Espagne, au Maroc. Je dis, Machallah, barakallah alik, Machallah. Après, tu veux parler islamophobie, allez, dégage. Oh, il faut être sérieux. Je dis pas qu'il faut pas prendre de vacances. Ne me faites pas dire le contraire.